Vous venez de m'envoyer, je viens de voir une photo avec Diabaté. Effectivement, et ce jour-là, avec Diabaté, j'étais avec le Cheikh Elenga. Tous ces jours, nous étions ensemble. Nous, on était à l'aéroport, on devait prendre notre avion pour retourner au Congo. Et lui, il venait d'arriver, je ne sais pas d'où. Mais moi, j'ai connu Diabaté chez Cheikh Haïdara du Mali. C'est là où je l'ai connu. Et c'est un frère, un bon frère. Qu'il soit chiite, qu'il soit chrétien, qu'il soit juif, c'est pas mon problème, mon frère. Wallahi billahi, si j'étais, parce que j'ai appris seulement quand on a fait des mises en garde contre Diabaté, mais je ne savais pas où Diabaté séjournait quoi, ici à Kinshasa, où il habitait, je ne savais pas. Wallahi, si je l'avais, si je serais parti lui rendre visite, parce qu'il m'a très bien accueilli chez lui là-bas. Et je parlerai toujours avec lui. Et il reste chiite. C'est une belle photo, les chouks et les gars et les autres étaient là à l'aéroport. Moi j'ai pris cette photo avec lui et j'en prendrai encore d'autres. Parce que moi je ne suis pas hypocrite comme vous. Parce que vous pensez que lorsque je prends, donc si j'ai des amis chrétiens que je prenais, pourquoi vous n'allez pas dire quand j'ai des amis, si j'ai des amis chrétiens que je prends des photos avec eux, donc je suis devenu chrétien. Ça veut dire quoi? C'est quel raisonnement? C'est quel raisonnement? Donc moi aujourd'hui je dois me débarrasser de mes amis, de mes très bons amis, des frères chiites qui sont ici, des Congolais. Je dois m'éloigner d'eux simplement parce qu'ils sont chiites. Ça veut dire quoi ça? C'est n'importe quoi ça. N'importe quoi. Vous venez de m'envoyer, je viens de voir une photo avec Diabaté. Effectivement, et ce jour-là, avec Diabaté, j'étais avec le Cheikh Elenga. Tous ces jours, nous étions ensemble. Nous, on était à l'aéroport, on devait prendre notre avion pour retourner au Congo. Et lui, il venait d'arriver, je ne sais pas d'où. Mais moi, j'ai connu Diabaté chez Cheikh Haïdara du Mali. C'est là où je l'ai connu. Et c'est un frère, un bon frère. Qu'il soit chiite, qu'il soit chrétien, qu'il soit juif, c'est pas mon problème. Quand il s'agit de débattre avec lui sur notre croyance ou bien nos croyances, là il y aura débat entre moi et lui. Mais il reste un frère à moi. Tout comme nous avons tous. Même vous pouvez avoir des chrétiens dans votre famille. Vous refusez de leur parler parce qu'ils sont chrétiens. Vous n'exhibérez que votre ignorance. Je vous ai dit que Soudé, ici, l'imam de la Mecque, il a des photos avec des rabbins juifs, non? Il se retrouve dans des assemblées avec des rabbins juifs. Est-il devenu juif parce qu'il était avec des rabbins juifs? Moi, je suis devenu chiite parce que j'étais avec j'ai des frères. Ici même, j'ai des amis, des très bons amis, des très bons frères des chiites. Je les fréquente et je les fréquenterai toujours. Moi, je ne suis pas comme vous, mon frère. Je ne suis pas un hypocrite comme vous. Moi, je vous dis que ici, chez nous, ici à Kinshasa, nos frères arabes et saoudiens de la CPDEC, quand ils ont appris que je devais aller en Iran pour aller participer à un séminaire, ils m'ont dit, non, mais pourquoi aller en Iran? J'ai dit non. Pourquoi? D'abord, l'Iran, c'est un pays islamique qui fait la fierté même des musulmans sur le plan politique et militaire. L'Iran. Ça, c'est une évidence, ça. À moins que vous soyez une grignou au fond du puits qui ne voit qu'une partie du ciel, un fanatique qui n'a rien à voir, des gens qui prétendent connaître l'Aqida, mais qui se font manipuler par des koufars. Il est entré, l'Iran est une expression pratique d'un verset du Saint-Coran. Ce qui est clair, le seul pays qui met en pratique ces versets, c'est l'Iran. Qu'il soit chiite, qu'il soit sunnite, c'est pas mon affaire. Salman Aoud a dit, le système politico-islamique de l'Iran, proche de l'islam, que le système de l'Arabie Saoudite et autres. Vous pensez que la royauté est un système islamique? Qui t'a dit que la royauté est un système islamique? Toi, tu connais. Tu sais qui a changé les khilaf en introduisant les moulks? Tu le connais, non? C'est pas notre affaire, mon frère. Wallahi billahi. Si j'étais, parce que j'ai appris seulement quand on a fait des mises en garde contre Diabaté, mais je ne savais pas où Diabaté séjournait quoi, ici à Kinshasa, où il habitait, je ne savais pas. Wallahi, si je l'avais, si je serais parti lui rendre visite, parce qu'il m'a très bien accueilli chez lui là-bas. Et je parlerai toujours avec lui. Et il reste chiite, et moi j'ai une autre tendance. Mais il est musulman chiite. Moi je suis musulman. Je suis musulman. Ma tendance est à moi, musulman. Je vous ai dit que je suis né dans un environnement sunnite de l'imam Shafi'i. Mais finalement, je me dis, moi, je suis musulman.
Je suis au-dessus de toutes ces choses. Toute vérité, d'où qu'elle vienne, si c'est une vérité confirmée dans les Coran et la Sunna, je la prends. C'est simple. Car toutes ces madhahib-là, tous ces sanad n'ont jamais existé à l'époque des prophètes ou encore à l'époque des femmes. Ce sont des choses qui ont vu jour après et qui n'ont contribué qu'à diviser les musulmans et à affaiblir les musulmans. C'est pas ça mon problème. Ça, c'est... Laisse ça. La photo là, c'est une belle photo. Les chouours et les gars et les autres étaient là à l'aéroport. Moi, j'ai pris cette photo avec lui et j'en prendrai encore d'autres. Parce que moi, je ne suis pas hypocrite comme vous. Parce que vous pensez que lorsque je prends... Donc, si j'ai des amis chrétiens que je prenais, pourquoi vous n'allez pas dire quand j'ai des amis... Si j'ai des amis chrétiens que je prends des photos avec eux, donc je suis devenu chrétien. Ça veut dire quoi? C'est quel raisonnement ça? C'est quel raisonnement? Donc, moi, aujourd'hui, je dois me débarrasser de mes amis, de mes très bons amis, des frères chiites qui sont ici, des Congolais. Je dois m'éloigner d'eux parce qu'ils sont chiites. Ça veut dire quoi ça? C'est n'importe quoi ça. N'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Même Dieu ne nous a pas interdit d'avoir de très bonnes relations avec tous ceux qui ne nous combattent pas dans notre religion. Qu'ils soient juifs, chrétiens, animistes, Dieu ne nous a pas interdit ça. Mais quand il s'agit de débat, s'il est chiite et qu'on doit débattre sur un thème de divergence, à ce moment il saura que moi je ne partage pas son point de vue. C'est la moindre des choses. Arrêtez l'hypocrisie mon frère. Je vous ai mis au défi. Dites, confirmez que j'étais en Iran pour me faire former par les chiites dans le but de venir combattre la Sunna ici. Confirmez encore que j'ai un salaire de $500 et vous verrez par après si vous méritez la malédiction ou non. Confirmez cela. N'importe quoi. Donc arrêtez de m'envoyer parce que je sais, quand on parle comme ça, vous allez prendre ces audios, à les mettre sur les net. Moi je ne vous interdis pas de le faire, parce que je sais c'est comme ça, parce que vous êtes jaloux. Parce que si vous n'étiez pas jaloux, vous mourriez, c'est-à-dire, vous mourriez affronté. Vous-même a envoyé, frère Abdelmajid, voilà, je vous ai suivi, parce que, mon frère, mais je fais quand même la fierté de l'islam et des musulmans dans notre pays. En toute humilité. C'est une évidence que vous ne pouvez pas nier. Mais si vous trouvez que non, j'ai des petites erreurs, est-ce que moi je peux connaître tout? Je ne peux pas connaître tout. C'est une évidence. Si vous avez trouvé que non, il y a des petites erreurs, il y a des choses que je n'ai pas comprises, ainsi de suite, mais envoyez-les-moi. C'est simple. Comme on l'a fait avec Cheikh Alban. Quelqu'un qui a corrigé les livres d'Alban et Alban a fait des doigts pour lui. C'est simple, non? Au lieu de passer à la vitesse supérieure sur le net, au lieu de commencer par là où le prophète nous a conseillé, vous passez directement à supérieur. Abdelmajid, mais en garde. C'est comme si vous avez même la connaissance de mettre les gens en garde contre Abdelmajid. Connaissez-vous au moins les préalables qu'un musulman doit remplir ou un connaisseur musulman doit remplir avant de sensibiliser les gens et pour les mettre en garde contre quelqu'un? Connaissez-vous au moins cela? C'est absurde ça, c'est absurde. Tout ça c'est quoi? C'est la jalousie. Mais acceptez les débats. Moi je vous promets, Inch'Allah ta'ala, je vous promets, Dieu nous voit, vous serez éclaboussés comme vous ne l'avez jamais été. Alors il ne faut pas me dire, oh non, je vous demande de vous repentir. Je vais me repentir lorsque je ne reconnais pas avoir commis des péchés ou être tombé dans l'hérésie. Je ne reconnais pas. Mais il faut qu'on se raconte face à face. En ce moment, vous me donnez des preuves, vous me montrez noir sur blanc que non, là vous êtes dans l'erreur. Wallahi billah, si je suis dans l'erreur, moi je ne suis pas comme vous. Hein. Je vais les reconnaître. Hein. Je vais les reconnaître, mon frère. Oui, là, oui, ou en tout cas là, j'étais dans l'erreur. Oui, là, ici, je disais ça, mais par après, j'ai compris que j'étais... Moi, je suis comme ça, mon frère. Je ne souffre d'aucun complexe comme vous. Je ne souffre d'aucun complexe comme vous. Mais si vous n'acceptez pas les débats, et vous continuez à m'exhorter, m'inviter à la repentance. Ah, oui, moi, il faut que vous vous repentiez. Mais ça veut dire quoi ça? C'est de n'importe quoi. C'est cela votre hypocrisie. Parce que vous accusez quelqu'un d'être un égaré, d'être tombé dans les hérésies, mais vous n'êtes pas capable de l'affronter. Pour confirmer la justesse de votre accusation ou de vos accusations. Vous n'êtes pas capable de le faire. Mais si vous n'êtes pas capable de le faire, arrêtez, c'est l'hypocrisie simplement. C'est l'hypocrisie et la jalousie. Et vous connaissez la place des hypocrites dans l'au-delà. Vous connaissez leur place. Hein? Donc arrêtons là-bas, je vous prie de bien vouloir arrêter là-bas. Je n'ai pas le temps de... C'est la première fois quand on a parlé avec vous, vous étiez à Dar es Salaam, vous m'avez fait dire des choses que je n'ai pas dites. Et Wallahi Billah, j'étais en train de vous enregistrer, mais vous aviez la chance.